Bonjour Clément. Bonjour Ziad. Clément, est-ce que vous pouvez nous informer des nouveaux produits de Super pour cette année? Oui, bien sûr, suis-moi, regarde. Donc, le premier nouveau produit qu'on présente, c'est un parachute. Ouais. Ça s'appelle le X-Lite. C'est un petit parachute qui est homologué pour un PTV de 80 kg, poids total volant hors poids de la voile. Donc, on va dire jusqu'à 85 kg en incluant le poids de la voile. C'est un parachute qui est particulièrement léger puisqu'il pèse 741 grammes. Hors poids du pod. Et on a un pod qui pèse, je crois que c'est 17 grammes. C'est un parachute qui fait seulement 2 litres en volume, donc il est tout petit, il est minuscule, et il a la particularité d'être livré et d'être homologué avec une petite sangle d'élévateur. Tu peux t'approcher, on voit la photo ici, on voit la sangle là, qui est un élévateur dit dynamique. C'est un ensemble de matériaux qui sont tressés et qui permettent au moment de l'ouverture du parachute d'absorber une partie du choc, puisque il va y avoir une extension de ce mono-élévateur, il va s'allonger un petit peu, il va s'étendre pour absorber une partie du choc, ce qui nous permet d'alléger le parachute puisqu'une partie du choc est absorbée par l'élévateur. Jusqu'à présent, on a toujours travaillé avec des matériaux statiques sur les élévateurs de parachute, donc avec juste un élévateur Dynéma qui n'absorbe pas les chocs, qui résiste bien sûr mais qui n'absorbe pas. Donc là on a ce nouveau élévateur qu'on appelle le Dynalink en partenariat avec Cousin Trestec, qui est une boîte française spécialiste dans ces matériaux-là et pour laquelle un brevet est en cours de dépôt. D'accord. Est-ce qu'il y a des tailles ou seulement c'est la taille? On a une seule taille. Bien sûr, on va travailler à d'autres tailles, mais pour l'instant, on vend que cette taille. C'est la seule taille qui est homologuée. D'accord. Voilà, je veux aussi vous parler de notre dernière sellette qui s'appelle la Alp. La Alp comme Aerodynamics Light and Performance. C'est la dernière sellette de chez Super qui est dédiée aux compétitions de marche et vol. On a mis une petite balance ici, c'est pour imager le poids. Donc on voit, ça correspond à peu près un peu moins d'1,6 litre, 1,6 litre d'eau. Donc la sellette pèse 1,580 kg, tout compris en taille médium. Quand je dis tout compris, c'est avec les élévateurs parachute, l'accélérateur, la sellette est prête à voler. Il manque que le parachute. Donc on s'est inspiré des sellettes qui existaient sur la Coupe du Monde et le circuit de compétition classique. Et on a adapté tout ça, on a adapté, on va dire, le concept à une sellette de compétition de marche et vol. L'idée, c'est que, on l'a vu sur la dernière X-Alp notamment, on a maintenant un tel niveau qu'on a souvent un groupe, on va dire une grappe de pilotes en tête de la course qui volent ensemble pendant un certain nombre de jours. Et l'idée, c'est d'optimiser la performance pour être au sommet de cette grappe, pour être dominant, pour prendre le moins de risques possible et pour pouvoir rester dans le groupe de tête le plus longtemps possible. Donc il n'y a pas de raison en fait qu'on n'utilise pas la performance des sous-marins dans le milieu du marche et vol. Donc on a fait cette sellette qui est une sellette sans compromis, qui est vraiment dédiée aux compétitions extrêmes de marche et vol et qui est disponible à la vente. Donc c'est un petit budget, aujourd'hui ça coûte 2690 € en prix public TTC en France, mais c'est disponible à la vente, on peut l'acheter. L'enveloppe est interchangeable au cas où elle serait endommagée. Et ça existe dans 3 tailles, small, medium et large. Alors on peut regarder en détail, on a une poche parachute ventrale avec une poignée accessible des 2 mains. On a une seule poche parce que le poids est prépondérant sur ce type de sellette. Ensuite on a un cockpit ici pour mettre ses instruments, donc c'est très facile à comprendre. On a le cockpit qui est ici, on va être positionné comme là. Et puis on a un accès assez facile aux instruments en l'air sur le côté. Et on peut aussi enlever cette partie qui est amovible si on veut voler sans. C'est tout à fait possible. Voilà. Est-ce qu'on peut parler un peu de la protection? Oui, on a une protection gonflable qui est homologuée EN. C'est une protection qui est sous-cutale, elle ne remonte pas dans le dos parce que chaque gramme compte. Elle est gonflable et on peut la gonfler, la dégonfler en l'air. On a mis suffisamment de longueur de tuyau et l'emplacement du tuyau fait en sorte que la sellette sort au niveau du cou ici ou du bras du pilote pour qu'on puisse ajuster la pression en l'air si besoin. D'accord. Et ça s'ouvre par? Alors ça c'est une petite nouveauté, on a un zip magnétique, donc on n'a pas de zip classique, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de lâcher les commandes pour sortir de la sellette ni pour fermer la sellette. D'accord. Il suffit de sortir le pied et d'écarter le zip magnétique pour venir décoller ou atterrir. Excellent. Ziad, es-tu prêt à découvrir le futur du parapente? Mais bien sûr. Allez, tiens, je te l'amène. Donc voici le projet SkyMet. Donc le SkyMet, ce n'est pas juste un harnais, c'est un système complet intégré
qui permet la détection et la sécurité en fait, du pilote en vol principalement de cross. Donc le système est équipé avec plusieurs systèmes électroniques. Donc on a ici un cockpit qui va intégrer donc un slot à batterie. Là ici on a un parachute manuel et un flarm et un système d'instruments type Vario ou autre instrument qu'il peut avoir. D'accord. Comment ça marche? Comment ça marche Le système? Le système, tu veux savoir l'ensemble? En fait, le pilote va s'installer dans son harnais comme il s'installe dans un harnais normal. En fait, il n'y a pas de différence par rapport à une sellette normale. Il va mettre ses deux boucles, principales dans le système. Et à partir du moment où il ferme son speed bag, le système se met en route automatiquement. Il va venir vérifier chaque point de sécurité de la sellette. Donc, notamment les boucles si elles sont fermées, si le parachute de secours est bien installé. Les deux parachutes de secours sont bien installés. Et après, le système se met en route automatiquement. Le Vario est en route, le système est opérationnel. Donc dès que la personne décolle, lui, il a qu'à voler comme il fait d'habitude. En cas de problème, par exemple problème majeur, on va dire sur une détection d'autorotation, le système va immédiatement envoyer un contact de secours, quitte à l'annuler par la suite. Donc le contact est fait en GPRS, avec une couverture mondiale. On couvre 190 pays dans le monde. Et on a la connaissance de toute la 3D du monde et de l'Europe en maille fine, on appelle ça. Donc on sait où on est. Donc si le pilote il fait une autorotation, on va dire à 1000 mètres sol, la première chose qui va être faite, c'est on va envoyer un message au secours et ensuite on va laisser le temps au pilote de ressortir de son autorotation. On va lui laisser le temps et on attend qu'il soit à une certaine altitude qu'on aura définie à l'avance pour sortir le parachute automatique. Au moment où ça se fait, on continue à envoyer des messages au secours en disant le parachute est sorti, le pilote est à tel endroit. Ce qui est important, c'est la position en fait, du pilote que l'on connaît, jusqu'à ce qu'il soit dans une zone blanche, parce que ça arrive souvent. Et au moment où ça se gonfle, on a un airbag qui vient protéger les parties critiques du pilote, c'est-à-dire le côté de la tête et les hanches, pour ajouter de la protection naturelle de la sellette. Donc le back protection et le saut de protection. Il y a une différence, est-ce que le système peut déceler des autorotations ou des 360 serrés donc... Oui, le système en fait il est capable de discriminer l'autorotation d'un 360. En fait on a une combinaison de capteurs, on a deux capteurs inertiels, un dans la voile, un dans la sellette, plus d'autres capteurs en fait qui sont critiques et qui permettent en fait d'avoir un bon score pour la détection de l'autorotation. C'est ça le plus important. Donc on peut aussi couper le système dans le cas d'une course SIV ou autre chose pour éviter en fait d'avoir des détections et une ouverture intempestive. Donc le système est composé de trois principaux circuits. Donc on a la carte mère en fait qui fait la communication et la détection de l'autorotation. On a le cockpit qui nous permet en fait d'avoir l'affichage plus d'autres capteurs. Et on a le Power Management System en fait, qui nous permet d'alimenter tout le système en intégral sur l'ensemble. Excellent, merci beaucoup. Là, je t'en prie, avec plaisir.